Au sud de l'Égypte, là où le désert semble rejoindre le ciel dans un silence immuable, surgissent les temples monumentaux d'Abou Simbel. Sculptés directement dans la roche au XIIIe siècle avant notre ère, ces sanctuaires sont l'œuvre du pharaon Ramsès II, l'un des souverains les plus puissants et les plus ambitieux de l'histoire égyptienne. Dès l'approche, 4 statues colossales, hautes de plus de 20 mètres, dominent le paysage. Elles représentent Ramsès II lui-même, assis dans une posture de puissance éternelle, gardien immuable de la frontière sud du royaume. À ses pieds, plus petites mais finement détaillées, figurent les membres de sa famille, rappelant la dimension humaine derrière la grandeur divine du pharaon. Le grand temple est dédié au dieu Amon, Réorakti et Ptah, mais aussi à Ramsès II divinisé. À l'intérieur, une enfilade de salles creusées dans la montagne conduit jusqu'au sanctuaire sacré. 2 fois par an, un phénomène solaire exceptionnel illumine les statues du fond du temple, symbole du lien entre le pouvoir royal et l'ordre cosmique.
À quelques pas se trouve le temple d'Hathor, dédié à la grande épouse royale Néfertari. Plus rare dans l'histoire égyptienne, ce temple met en valeur une reine presque à égalité avec le pharaon, représentée à la même hauteur que Ramsès II sur la façade. Mais au fil des siècles, ces merveilles ont été englouties par le sable. Ce n'est qu'en 1813 que le site est redécouvert par l'explorateur suisse Johann Ludwig Burckhardt. Fasciné par ce qu'il aperçoit à moitié enseveli, il signale la présence du temple. Quelques années plus tard, en 1817, l'Italien Giovanni Battista Belzoni entreprend de dégager l'entrée, révélant au monde l'un des chefs-d'œuvre les mieux conservés de l'Égypte antique. Au XXe siècle, un nouveau défi se présente. Avec la construction du barrage d'Aswan, les temples risquent d'être submergés par les eaux du lac Nasser. Entre 1964 et 1968, une opération internationale sans précédent est lancée sous l'égide de l'UNESCO. Les temples sont découpés en blocs gigantesques, déplacés et reconstruits à plus de 60 mètres au-dessus de leur emplacement d'origine. Aujourd'hui, Abou Simbel ne se contente pas d'être un témoignage du génie architectural de l'Égypte antique. Il incarne aussi une victoire moderne, celle de la préservation du patrimoine mondial face aux menaces du temps et de l'homme. Face à ces géants de pierre, le visiteur ressent encore la même émotion que les premiers explorateurs. Une impression d'éternité, figée dans la roche, où chaque détail raconte une histoire vieille de plus de 3000 ans.